J'ai envie de parler d'un truc gênant. Les gynécologues. Oh, que c'est gênant d'aller chez le gynécologue. Je ne sais même pas par quoi commencer. Ah bah oui, tiens, la chaise d'auscultation. Non mais c'est quoi cette chaise? À quoi ça sert? On dirait que t'es en position chousse, mais assise. Ah, le moment le plus gênant, c'est quand le ou la gynécologue monte la chaise au niveau de son nez et qui continue à te parler comme si de rien n'était. Et mais en fait, l'expression « avoir la tête dans le cul », ça n'a pas été inventé pour les gens le lendemain de soirée, ça a été inventé pour les gynécologues. Le contrôle gynécologique. Ouais, je suis rousse maintenant. Et dans ce contrôle gynécologique, il y a ce qu'on appelle le frottis. C'est quand tu es confortablement installé sur la chaise d'auscultation et que le ou la gynécologue... Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça sur internet? Pour voir si tout va bien, dans ton col de l'utérus. Ensuite, la palpation des seins. Enfin, il faut dire que de faire palper les seins, ça te passe un peu au-dessus parce qu'une fois que t'as enlevé le bas, enlever le haut. À part ça, j'ai pu voir, grâce à une échographie interne, l'intérieur de mes organes reproducteurs. Ça rime! Wouh! Et ma gynécologue m'a dit que mon utérus avait une forme de poire. Si je veux, je peux mettre des enfants là-dedans. Mais elle m'a également posé un stérilet en cuivre Mona Lisa. Rien que le nom, ça fait rêver, n'est-ce pas? Eh ben, la procédure ne fait pas rêver du tout. Pourquoi le stérilet en cuivre? Bah, tout simplement parce que je ne supporte pas la pilule, comme clairement expliqué dans ma première vidéo. Alors, la procédure de pose d'un stérilet est très simple, très rapide. Alors, la première étape, c'est d'écarter les lèvres. Et je ne parle pas de celle-là. De désinfecter, de mettre du gel. Et ensuite, d'utiliser l'instrument de torture dans toute sa splendeur. La pince! La pince. À quoi sert cette pince? Tout simplement pour pouvoir aller chercher l'utérus et le tirer vers le bas. Avec une pince. Non. Non. Je crois que c'était la douleur la plus intense et la plus horrible de toute ma vie. Tout s'est révulsé à l'intérieur de moi-même. Bon, bien évidemment, pas toutes les personnes dotées d'un utérus auront la même expérience que moi et réagiront pareil à la pose d'un stérilet. Et moi, naïve comme j'étais, j'ai cru que c'était ça la pose du stérilet. Mais en fait, non. Donc je regarde ma gynécologue et je lui dis c'est bon, c'est terminé, on peut passer à autre chose. Et elle m'a dit ah non, ça c'est juste la pince. Là, je suis en train d'ouvrir le stérilet, là, je le déballe. Ah, tu le déballes. Elle était en train de déballer Mona Lisa. Donc après, elle arrive avec le stérilet qu'elle allait enfin enfiler et c'est à ce moment-là qu'elle me susurre délicatement de ses douces lèvres. Cette fois, je parle de celle-ci. Je relâche le stérilet maintenant. Quand elle a relâché le stérilet, j'avais l'impression qu'il y avait des aiguilles, des couteaux, des scorpions qui étaient en train de trouer mon utérus. Il y a eu un pic de douleur, mais tout a disparu quand elle a retiré cette putain de pince de merde. Mais je me suis retrouvée à subir d'énormes sueurs froides. Et en fait, j'ai ma tension qui a fait chla. Et je me suis demandé, mais pourquoi je fais ça? Et elle n'avait pas encore terminé car elle devait couper les fils, donc elle coupe les fils. Et ensuite, j'ai eu droit à une nouvelle échographie interne pour voir si mon stérilet était bien placé. Et du coup, elle me montrait sur le petit écran. Puis là, il y a votre stérilet. Il est bien placé, je suis contente. Et moi, j'étais sur la chaise en mode j'en ai rien à foutre, putain, laisse-moi mourir maintenant. Honnêtement, je m'attendais à de la douleur. C'est juste que je m'attendais pas à cet après-coup. Les sueurs froides, l'envie de vomir, honnêtement, l'envie de me vider par tous les trous. Je vous dis tout. De m'évanouir, hein. Et en plus de ça, j'ai eu droit à des contractions. Elles ont dû m'allonger pendant 45 minutes. Et elles ont dû me tenir les jambes en l'air pour que je puisse reprendre des couleurs et que je puisse rentrer éventuellement chez moi. Non mais à part ça, je n'ai pas envie de dégoûter toutes les personnes qui auraient envie de se faire mettre un stérilet. J'ai bien conscience que tout ça c'était seulement mon expérience. J'ai entendu dire que certaines personnes qui se sont aussi fait mettre un stérilet n'avaient pas du tout eu mal. Essayez de regarder avec le gynécologue s'il y a d'autres alternatives que d'utiliser cette pince de la préhistoire. Je terminerai cette vidéo en disant que c'est quand même un réel privilège de pouvoir gérer comme ça sa sexualité et de pouvoir checker sa santé. C'est quelque chose qu'il ne faudrait jamais prendre pour acquis, surtout que dans certains pays ce n'est toujours pas le cas. Prenez soin de vous. Abonne-toi.